Bonsoir, chers frères et sœurs. Ça fait un moment que les messages sont soit écrits, soit en vidéo. Waouh! Mais hélas, nous ne le faisons pas selon notre désir, mais nous le faisons inspiré et poussé, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Vous allez excuser ma voix et mon attitude. J'ai traversé une période difficile avec des gros soucis de santé qui me dérangent encore. Mais étant donné que l'œuvre de la croix est une œuvre d'esprit et n'est pas une œuvre de chair, la santé qui me dérange affecte la chair, mais n'affecte pas l'esprit que Dieu a mis en moi. C'est pour ça que du plaisir, de la joie et tout l'honneur de pouvoir continuer l'œuvre de celui qui permet certaines choses. Et dans mon cas, il les permet pour sa gloire. C'est encore une épreuve, c'est douloureux, mais c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une ville dont certains ont même pris le nom de la ville et ont donné à leurs assemblées. Je ne dirai pas église, parce que l'église après la Pentecôte, c'est toi et moi. Nous sommes l'église corps du Christ. Là où nous allons, des choses bâties par les mains d'hommes, ce sont des assemblées, des synagogues et tout ce que vous voulez. C'est pour ça que la prière reste une intimité entre la personne et Dieu. Même Jésus, avant la croix, lorsqu'il devait prier, il monta avec certains de ses disciples. Ils atteignirent une hauteur qui était la limite de la foi de ceux deux-là. Et à la limite de la foi de ces gens, il monta plus haut. Et c'est là qu'il pria. Ces choses que les gens font à criailler, à augmenter le son pour déranger les voisinages, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la prière. L'intimité de la prière est secrète entre la personne et Dieu. Ce que vous faites, c'est du bruit. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu, on le cherche par le cœur, dans le silence. Lorsque vous parlez en criant là, c'est vous-même qui donnez les secrets et les problèmes de votre vie. Et comme aujourd'hui il se trouve dans vos lieux dits églises, des loups en peau de chameau, en peau de chèvre ou de mouton, ils prennent vos messages et demain ça devient des prophéties, vous tremblez et vous déboursez, vous mettez dans des conditions inutiles et vous vous enfoncez. Nous allons parler de Goshen. Pourquoi Goshen? Parce que Goshen était une ville ou un État, selon qu'ils ont voulu l'appeler. Les États-Unis ont des États avec des gouverneurs. La France est une république, la RDC une république, la Russie une confédération. Écoutez, chacun l'appelle comme il veut, mais il y en a qui ont des États, il y en a qui ont des provinces. Ce sont les appellations, mais c'est pareil. Goshen était un lieu fertile, un lieu où il n'y avait pas de famine, un lieu où ceux qui y étaient ne souffraient pas, ne connaissaient ni la faim ni la soif, un lieu de paix. Mais ce lieu-là était en pleine Égypte. Et lorsqu'Israël a été pris en captivité pour être esclave en Israël, alléluia, Dieu est tellement bon que même quand les ennemis nous attaquent, nous font du mal. Là où il nous amène, ils ne se rendent pas compte que ça peut être un Goshen. Israël était esclave en Égypte, mais placé à Goshen, sur une terre fertile.
Israël travaillait dans les champs, cultivait, mais Israël n'avait pas dormi de faim ni de soif. Ils avaient tout à Goshen. Seulement, Goshen ne doit pas être un modèle pour les chrétiens, parce que c'est une ville d'Égypte. Je me souviens que Dieu dit à Moïse, « Dis à ce peuple, malheur à celui qui retournera en Égypte. » Alors ceux qui ont donné à leurs assemblées le nom de Goshen, ne sont-ils pas esclaves en Égypte? Parce que Goshen est dans l'histoire de l'esclavage, et c'était l'Égypte. Mais si moi je suis en train de vous parler ce soir, c'est pour dire dans le cas par exemple des soucis de santé, dans le cas du chômage, dans le cas de la stérilité, dans le cas de l'humiliation, l'oppression, ça peut être Goshen. Goshen n'est pas une référence pour un chrétien. Mais Goshen est un lieu de douleur. Un lieu de douleur parce que vous avez la nourriture, vous avez le vêtement, vous avez l'eau. Mais vous êtes esclave. Donner à une assemblée, à une synagogue le nom de Goshen, c'est retourner en Égypte. Un homme malade peut représenter Goshen. Pourquoi? La maladie n'atteint pas le corps en entièreté. La maladie atteint une partie du corps. Le foie, le cœur, les reins, la tension, tout ce que vous voulez, les yeux. Ce sont des parties importantes du corps qui peuvent être appelées Goshen. Parce que le corps dans son ensemble peut symboliser l'Égypte parce qu'il n'est fait que de chair qui retournera à la poussière. S'il est debout, c'est à cause de l'Esprit du Seigneur. Alors je veux dire que le Goshen où tu te trouves, l'Esprit devra le quitter pour être libre. Mais avant que l'Esprit ne s'en aille vers le Père, que la personne que les gens qui agressent, qui attaquent, qui font souffrir ne connaissent, s'en aille vers le Père. Là, Goshen perd son sens et sa valeur. Pourquoi? Parce que quand Dieu frappe l'Égypte des 10 plaies, Goshen n'a pas été touché. Aucune plaie n'a atteint Goshen en pleine Égypte. Pourquoi? Parce que Goshen était la demeure momentanée des enfants de Dieu. La chair est une résidence momentanée de l'esprit qui te vivifie, l'esprit de la Pentecôte. Alléluia. Donc si la chair est en train de subir, elle subit au cœur. Et ça fait mal. L'esprit n'est pas prisonnier de la douleur. L'esprit garde la foi. L'esprit se nourrit de la foi parce qu'il est à Goshen. Et donc, l'Égypte est frappée comme mon corps est frappé. Oh, pour certains, c'est le cœur qui est frappé. Pour certains, c'est les yeux qui sont frappés. Pour d'autres, c'est les yeux, les oreilles, les pieds. Alléluia. Mais Goshen n'est pas frappé. Si tes yeux sont frappés, tes oreilles ne sont pas frappées. Tes oreilles, c'est Goshen. Parce que c'est pas ce qu'on entend que la foi est criée, et alors on peut voir la gloire de Dieu. Si comme moi le foie est frappé, l'Égypte est frappée, mais mon cœur maintient sa foi, parce que mon cœur est à Goshen.
Mais la grande vérité, c'est que je dois quitter Goshen. Mon esprit ne doit pas souffrir comme la chair. Non. Mais mon esprit doit être attaché à la promesse de Dieu qui dit, tu quitteras l'Égypte, et ces Égyptiens, tu ne les reverras plus jamais. Le message que j'ai pour chacun de nous aujourd'hui, c'est de dire, n'aimez pas Goshen. Dans la douleur, dans la peur, ne regrettez pas Goshen. Ne cherchez pas les tomates et les concombres de Goshen. Non. Oh, mais recherchez la gloire de Canaan. Sauf que le chemin qui mène à Canaan est comme le temps de la guérison. Le chemin qui mène à Canaan est comme le temps de la patience. Le chemin qui mène à Canaan est comme la force de la foi. Ce n'est pas facile, mais il faut tenir. Goshen est beau. Goshen te nourrit. Mais Goshen n'est pas ta destination. Goshen n'est pas le lieu de la prophétie. Le lieu de la prophétie, c'est Canaan. Tu dois quitter Goshen. Goshen est peut-être la poche qui est la personne sur qui tu comptes dans tout ce que tu fais. Goshen est peut-être ton ami qui est devenu ceci et cela. Tu te dis, maintenant ma vie va changer. C'est une poche. La robe de Christ n'avait pas de poche. N'en vis pas Goshen. Ton ami peut ressembler à Goshen, une terre fertile, mais ce n'est pas là que ta promesse t'attend. Ce n'est pas là que la prophétie va te rencontrer. La prophétie a une destination. Et cette destination, c'est là que tu dois être. Évitez de compter sur les hommes. Il sourit aujourd'hui, mais dans le dos, vous ne savez pas ce qu'il peut dire. Tu le reçois dans ta maison en toute confiance, mais demain, c'est peut-être lui qui se transforme en propriétaire de la maison. Tu lui donnes un travail, demain c'est lui qui crache sur toi. Oh, Goshen est en Égypte. Malheur à ceux qui y retourneront. Malheur à ceux qui réclameront les concombres. Malheur à ceux qui seront terrorisés par la maladie qui te pourchasse même pendant que tu es en train de partir. Par la méchanceté des hommes qui te suivent malgré qu'ils ont essayé de t'éteindre. Malgré que tu te caches, malgré que tu vis dans la solitude. N'aie pas peur et ne retourne pas à Goshen, où les choses sont faciles. La vie de la foi n'est pas facile parce que la vie de Christ n'a pas été facile. Accepte le désert. Accepte la douleur. Parce que pour quitter l'Égypte, tu dois d'abord quitter Goshen. Tu dois voir les plaies de l'Égypte, traverser le désert, voir l'aquarium, le premier aquarium, alors entrer dans Canaan. Et tu es capable. La force de Dieu, c'est de nous donner la victoire sur le combat, parce que nul n'a tenu au combat devant lui. Mais notre force à nous, c'est de surmonter les obstacles. Entre Goshen et le désert, il y a les plaies de l'Égypte. Il faut les traverser. Entre les plaies de l'Égypte et l'aquarium, il y a le désert. Entre l'aquarium et Canaan, il y a 3 jours de jeûne. Le combat n'est pas une fin. La faim n'est pas une fin. La soif n'est pas une fin. La nudité n'est pas une fin. L'humiliation n'est pas une fin. Le mépris n'est pas une fin. L'ingratitude n'est pas une fin. L'étouffement n'est pas une fin. Le chômage n'est pas une fin. Non, c'est une épreuve que tu dois surmonter. Et lorsque tu l'as surmontée, elle t'amène dans les hauteurs de la foi, où il y a un vent plus fort, ça peut être le désert. Après le désert, il y a un danger, c'est que les eaux se séparent pour créer un aquarium, mais tu ne sais pas à quel moment ils retourneront. Mais ils ne vont pas retourner sur toi. Ils vont retourner sur ceux qui s'entêtent à te poursuivre. Car la Bible dit, vos yeux verront la rétribution des méchants. Ces Égyptiens, vous ne les reverrez pas. Quand bien même tu seras dans Canaan, même Canaan, pour que Canaan soit une bénédiction pour toi, il faut 3 jours.
La force de la vérité, c'est le temps. Et je dis à quelqu'un, ce qu'a été Goshen n'est pas un problème. Ce qu'est l'Égypte n'est pas un problème. Ce qu'est le désert n'est pas un problème. Ce qu'est la mer, ce n'est pas un problème. Les problèmes commencent aux 3 jours de Canaan. Ce ne sont pas tes problèmes à toi. Ce sont les problèmes de ceux qui te poursuivent, de ceux qui ont cru que c'était fini, de ceux qui ont estimé qu'ils étaient déjà dans le lait et le miel de Canaan, alors que le lait et le miel ne pouvaient apparaître qu'au 3e jour. Alléluia! Oh, que la gloire du chiffre 3 accompagne chacun de nous. Que la gloire du 3e jour se manifeste dans la vie de ceux qui suivent ce message. Car le Dieu qui me donne la force malgré tout de faire ce message aujourd'hui, c'est un Dieu qui ne ment pas et qui ne trompe pas. Oubliez Goshen et regardez Canaan. C'est à Canaan que se trouve la gloire. Moïse a tout fait, mais à cause d'une seule erreur, Moïse n'est pas entré à Canaan. Ce n'est pas la faute de Moïse, mais c'était dans les desseins éternels de Dieu que Moïse n'entrerait pas à Canaan. Sa mission devait s'arrêter avant Canaan. Pour Canaan, il faut un autre. Qui est l'autre? Josué. Mais lorsque Josué va, Josué aussi devra s'arrêter parce qu'il aura maudit Jéricho. Pour que Jésus vienne lever la malédiction de Jéricho et entrer dans Jérusalem. Afin que l'on dise, celui qui a levé la malédiction de Jéricho vient d'entrer dans la ville. Celui qui a ressuscité avant Jéricho, alléluia, le mort de Béthanie vient d'entrer dans la ville de Jéricho. Mais malgré la gloire de Jéricho, on l'a cloué à la croix. 3 jours ont suffi pour que nous soyons appelés chrétiens. Es-tu chrétien? Gloire au Seigneur. Si tu ne l'es pas, il est encore temps. Il n'est pas tard. Repens-toi. Reviens à la vérité. Quel que soit ton état de santé, quels que soient tes problèmes et tes difficultés, Dieu t'aime et il a besoin de toi. Gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.